quand on voit Théo Cambon ou Antoine Ocagne, justement, vous parliez de prendre... Ça fait du bien pour l'avenir, ça, justement. Ça fait beaucoup de bien pour l'avenir. Il y a beaucoup de joueurs. J'ai fait le point avec Walter pour la saison prochaine. On a globalement 14 joueurs du groupe Espoir actuel qui vont intégrer les entraînements avec l'équipe Dès première cet été. dès cet été. Dont 2 joueurs qui ont signé des contrats pro, Alania et... Je vais prendre le nom. Et Théo Cambon, non? Théo Cambon, mais Théo était Il déjà. était déjà. Était déjà. Papounashvili, Non, c'est Jvangiradze, c'est les liés. Ah, Van, Van Rensburg. Van Rensburg, c'est ça. voilà. Mais sachant qu'après, on a 12 joueurs qui vont être très proches et vont s'entraîner avec le groupe premier. Et je suis persuadé, même si lorsque je lis les commentaires de la montagne, c'est moi qui fais les équipes, ce qui est complètement faux, je vous rassure. Bien sûr qu'on a des discussions, mais on va avoir des jeunes, et ça paraît légitime, qui vont intégrer l'équipe première. Je pense à des jeunes en troisième ligne, mais à tous les postes d'ailleurs. Pilier, talonneur, etc. Donc on a des jeunes de qualité, les centres qui ont fait un excellent match, pour ceux qui ont pu... Voilà, donc on a des jeunes qui vont venir renforcer, et sans être des trous, l'équipe première, avec d'énormes qualités. Ça valide aussi le fait que vous avez été élu meilleur centre de formation de Pro D2 sur les dernières années. Ce parcours-là, il le valide en fait, ça. Ça valide le fait qu'on a fait des choix depuis maintenant 7-8 ans, 9 ans, de mettre beaucoup d'argent au niveau d'Aurillac. C'est toujours relatif, les choses. Mais c'est le centre de formation, et les jeunes, globalement, c'est un budget de l'ordre de 800-900 000 euros. Donc ce qu'on met là, effectivement, on ne l'a pas ailleurs. Mais je crois que c'est aussi ce qui peut nous permettre durablement de continuer à rester au niveau où on est, ce qui est à mon sens assez exceptionnel. Il y a beaucoup de villes qui nous envient, et beaucoup de villes avec beaucoup plus de moyens qui espéreraient être à notre place. Donc je crois que cette stratégie de miser sur les jeunes est payante. Alors bien sûr que ce qu'on souhaite, et ce qui est aussi légitime, c'est-à-dire que lorsque des jeunes percent le plafond, il est légitime qu'ils aient l'ambition d'aller ailleurs. Et on pratique un sport professionnel, un jeune qui brille, il a envie du meilleur. Donc le meilleur pour un temps, ça peut être Aurillac pour lui, et demain, ça peut être, et on va lui souhaiter de tout cœur, que ce soit autre chose, encore plus haut, tel que l'on fait au Johan, Joris Second et d'autres. Donc notre objectif, c'est celui-là, c'est amener des jeunes à nous épauler, à les faire grandir, à faire qu'ils soient demain des joueurs de haut niveau, d'abord dans un premier temps au Stade Aurillacois, et s'ils font mieux, tant mieux pour eux. Et on sera heureux pour eux et fiers d'avoir fait ce travail. Oui, parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever au stade, parce que donner du temps de jeu aux plus jeunes, c'est quelque chose que le club fait depuis un petit moment d'ailleurs. Voilà, même si par moment, je comprends qu'on est critiqué, et on est critiqué, quelque part, je m'excuse, je m'exprime là, à tort. Parce que l'année dernière, dans l'analyse de la saison, je pense qu'on va y venir, nos performances à l'extérieur ont été loin d'être catastrophiques. Il y a 2 matchs où effectivement on n'a pas des bonnes performances, mais il y a d'autres matchs où on gagne, il n'y a aucune injustice à gagner. Je pense à Grenoble, je pense à Montauban, etc. Et il y en a eu d'autres. Voilà, donc je crois que même avec des jeunes, on peut avoir des ambitions à l'extérieur. Après, il faudrait effectivement qu'en première, on ait peut-être le même caractère que les jeunes ont eu cette année pour aller chercher les résultats à l'extérieur.